Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 3 au 9 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesse qui est les amis. On ira voir un petit peu comment le message général se développe si, bien entendu, le message général vous a parlé et a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle avec l'oracle horizon et on combinera avec le mission de vie. On ira voir ensuite la partie sentimentale, les amis, avec l'améthyste love que l'on combinera avec l'oracle du chakra du cœur. On va aller voir ensuite un message, des réponses angéliques. Si vous avez une question, vous pouvez poser une question fermée, vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien recevoir le message tel quel et voir comment il résonne, les amis. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, les amis, vous n'oubliez jamais que ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que surtout, vous avez toujours votre libre arbitre, les amis. Vous pouvez toujours changer le cours des choses. Une décision peut changer toute une vie. Voilà, les amis, je vous dis à tout de suite et très bon tirage à vous. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Semaine du 3 au 9 octobre, ce qui vous attend, les amis. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Alors, nous avons la femme, nous avons l'examen, nous avons la parole, elle est là, et nous avons l'amour. Ok, et le miroir magnétique. Eh ben dis donc, sacrée semaine, mes amis scorpions. Sacrée semaine. Alors, on peut parler d'une situation, on peut parler de votre vie de manière générale, en fonction de comment ça vous parle. Les amis, on peut être en rapport avec une femme, c'est possible, ou on est sur une personnalité yin, donc une personne qui est très dans l'émotionnel, on va dire, beaucoup plus dans l'intériorité, dans son, comment on appelle ça, dans sa polarité dominante, on va dire, du moment, parce qu'il y a des moments où on est plus dans le yin ou plus dans le yang. Donc voilà, vous verrez en fonction. Et sinon, dans tous les cas, ça parle de vous et de votre intériorité, de votre part émotionnelle, introspective, intérieure, etc. Et ici, on vous parle d'échange, on vous parle de communication, on vous parle de parole, on va dire. Ici, c'est très intéressant parce que ce qui se passe ici, on a la carte de l'examen qui vous représente. D'une manière ou d'une autre, vous avez conscience, vous savez ici que vous êtes en train de vivre un test de la vie. Donc peut-être qu'il y a, ici on peut parler effectivement d'un examen qui comporte quelque chose d'oral, hein, c'est tout à fait possible ici. Mais de manière plus générale, ici on est sur une idée du test de la vie. Et ça, la carte qui vous représente, c'est que vous le savez, vous le ressentez. D'accord? Il y a quelque chose qui vous appelle à travers ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on peut être dans une même situation qui se représente à plusieurs reprises, qui se passe de la même manière. Donc, vous êtes là face à une situation où vous pouvez dépasser quelque chose, transcender quelque chose, ou bien on est sur
quelque chose de similaire, ou en tous les cas vous avez déjà ressenti ça dans des situations différentes, dans des expériences différentes, et là que ça se représente avec un contexte différent. Ok? Dans tous les cas ici, mes amis Scorpions, ce que l'on vous parle, on vous parle d'amour. Et ici, je pense que c'est le réel sujet de la base. Si vous voulez, ici, on vous parle de, comment dire, de votre manière de vivre, de transmettre l'amour. Ici, c'est vraiment ça le sujet, c'est votre manière de transmettre et de vivre l'amour. Et ça part de vous. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, les deux cartes qui sont reliées, c'est la femme et la parole. Donc, c'est la manière dont vous communiquez votre amour, dont vous le portez, et en lien direct avec, à l'intérieur de vous, comment vous vous aimez, comment vous vivez l'amour à l'intérieur de vous. Là, on a un réel passage, si vous voulez, ici, entre ce que vous dites, ce que vous ressentez et comment vous transmettez, comment vous portez l'amour. D'accord? Ici, on a vraiment cette idée que, avec l'examen ici et le passage, on a cette idée que on récolte ce que l'on sème d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'il y a le miroir magnétique. Le miroir magnétique indique bien que l'on attire ce que l'on vibre. Donc forcément, on attire ce que l'on sème. Ok? On récolte, pardon, ce que l'on sème. Et c'est vraiment cette idée-là, en fait, qui est là, qui est importante et que vous pouvez ici vivre différemment. Parce qu'avec l'examen, de toute façon, il y a une idée de dépasser quelque chose. Vous pouvez le vivre différemment, vous pouvez avancer vos paroles différemment. À l'intérieur de vous, vous pouvez aussi évoluer par rapport à l'amour, vous voyez, d'une manière ou d'une autre. C'est un très beau message, c'est un très beau, comment dire, dépassement. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous en avez conscience. Et ça c'est hyper intéressant. Ouais. Parce que l'idée, quand on n'en a pas conscience, c'est quand on le subit, vous voyez. Et là, non, vous en avez conscience de ce qui se passe. Ok. On va aller voir avec l'aliasqué. Alors, semaine du 3 au 9 octobre sur la femme et l'examen, s'il vous plaît. Pour nos amis Scorpions. Ok. Sur l'examen et la parole. Ok. Et sur l'amour. Ok. Et là, la fin de cycle. Très bien. Alors, d'une manière ou d'une autre, mes amis Scorpions, il y a quelque chose sur lequel vous êtes vraiment en train de dépasser, et ça c'est clair et net, puisque ici on a la carte du tourner le dos. Ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre dans cette situation, vous tournez le dos à quelque chose. Vous tournez le dos à une manière de faire, à une situation, à une manière de penser, de ressentir. Ici avec la femme, on a l'idée du ressenti, du yin. Il y a quelque chose dans tous les cas que vous êtes en train de transcender, et de ce fait, vous mettez une manière de faire derrière vous. On vous dit bien ici de rester à l'écoute. À l'écoute, alors la première chose que l'on me dit, c'est rester à l'écoute d'ouvrir, si vous voulez, c'est pas d'ouvrir, c'est d'observer, voilà, d'observer vos propres paroles intérieures. Ici, il y a quelque chose dans l'ordre de comment vous vous parlez à vous-même, ce qui se dit à l'intérieur de vous, d'être à l'écoute, d'essayer d'être en observation, de comprendre déjà ce que vous vous dites à vous-même, pour faire une espèce de transposition avec ce que vous extériorisez en termes de communication. Il y a quelque chose sur les échanges, sur la communication qu'il va falloir écouter ici d'une manière ou d'une autre, ou de rester à l'écoute. Peu importe ici de quelle manière. Parce qu'on vous dit bien ici que la clé, c'est l'amour. Donc c'est la manière, encore une fois, dont ici c'est tout ce qui est en enjeu, on va dire. C'est votre manière de vivre l'amour, de le transformer, de le communiquer, de le vivre. Et on vous dit bien que c'est la clé ici. Il y a un engagement à avoir par rapport à ça. Avec la signature ici, la réponse, c'est l'amour, quoi, on va dire. C'est vraiment ça l'idée qu'on nous dit ici. Ouais. C'est à dépasser, hein. C'est pas évident, il y a quelque chose à transcender. C'est même pas à dépasser, c'est à transcender d'une manière ou d'une autre. On vous dit bien ici que à la suite de ça, vos vibrations
si vous voulez, ici, on vous parle de l'hiver. Alors, ça peut être quelque chose qui a été déclenché pendant la période d'hiver. Donc, c'est du 21 décembre au 21 mars, quelque chose comme ça, à peu près dans les dates. Sur cette période, il y a peut-être quelque chose qui vient être bouclé ici, terminé sur cette semaine, c'est possible. Mais dans tous les cas, ici, on est sur une fin de cycle. Ce qui veut dire ici que la fin de cycle, c'est quelque chose qui se termine pour renaître. Il y a un nouveau cycle. Et ici, c'est très intéressant parce que du coup, ça nous indique bien, effectivement, que cette idée de « j'attire ce que je vibre, je récolte ce que je sème » est une idée ici que vraiment, il y a quelque chose qui évolue de manière drastique. Pourquoi? Parce qu'avec le miroir magnétique, vous allez voir tout de suite, en fait, que ceci est dépassé. Il y a une transcendance qui fait que vous attirez des choses différentes parce que vos vibrations ont changé. Donc forcément, il y a un switch de quelque chose. Et on vous l'indique bien ici avec cette fin de cycle pour aller sur un nouveau printemps. Vous voyez, après l'hiver vient le printemps. Eh ben, on va aller voir pour la partie professionnelle, les amis. Semaine du 3 au 9 octobre pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Il y en a deux. Nous avons... Tu es protégé, ne te pose pas trop de questions. Et demande et tu recevras. Ok. Pour nos amis scorpions. Semaine du 3 au 9 octobre. Et le déplacement. Ok. Et les opportunités. D'accord, très bien. Alors, mes amis scorpions, vous pouvez... c'est soit une conséquence, soit un élément déclencheur ici. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui a évolué, qui est en train d'évoluer. D'accord? Ici, je pense que vous allez vraiment être confronté à... des échanges peut-être un petit peu houleux parce que d'une manière ou d'une autre, vous êtes encore un peu dans le flou. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore exactement, vous n'êtes pas encore exactement dans la clarté que vous aimeriez avoir dans votre vie professionnelle ici à cet instant-là, peut-être sur une situation, peut-être sur quelque chose qui traîne depuis un moment. En tous les cas, il n'y a pas cet espace de clarté encore suffisant pour vous. Et ça vous fait beaucoup cogiter. Et cette cogitation, le fait de se poser trop de questions pourrait vraiment vous faire avoir des paroles qui dépasseraient vos pensées ou qui seraient dans la peur, si vous voulez, pour obtenir quelque chose. Donc un peu un excès de contrôle. Ici, on vous dit lâchez là-dessus, vraiment, parce que si vous voulez, vous le savez, vous avez conscience que c'est un test de la vie. Soit ça teste votre patience, votre capacité à accueillir les choses ou votre capacité à laisser les choses avancer pour voir ce qui se passe car le temps a fait son affaire également. Il y a cette idée que vous sentez que vous êtes testé sur quelque chose que vous connaissez déjà et que vous savez au fond de vous qu'il faut soit attendre, soit peu importe ce qu'il faut, mais en tous les cas, vous le savez. Et pourtant, ça vous fait beaucoup cogiter. Ici, on vous dit... Au lieu d'essayer de contrôler par vos paroles, par ce que vous pourriez avoir comme emprise, soyez plus à l'écoute dans la réception parce qu'on vous envoie des informations. On vous donne des informations et c'est à prendre tout ça. Mais ce n'est pas évident pour vous parce que ça vient toucher tout de suite votre émotionnel et votre émotionnel, il a besoin d'être rassuré, d'être équilibré si vous voulez. Et vous cherchez à l'extérieur alors que on vous dit bien ici, juste demandez. Demandez à l'univers de vous apporter des réponses, de vous apporter ce que vous avez besoin. En gros, de remettre un petit peu beaucoup plus de confiance ici dans ce qui se passe, vous voyez, pour voir les choses plus clairement. Et ça, on vous l'indique bien parce qu'on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se décanter, mais ça teste effectivement vos limites d'une certaine manière quant à la patience, l'observation, je ne sais pas, quelque chose où peut-être vous avez besoin de vous mettre en retrait ici et de rester dans votre propre engagement à vous-même. C'est-à-dire que si vous avez un objectif ici et que vous sentez bien que la situation n'est pas comment on appelle ça, n'est pas favorable pour l'instant dans l'état tel qu'elle est,
au lieu d'essayer de contrôler, de vouloir intervenir à tout prix, de laisser d'abord la situation se décanter pour ensuite voir ce qu'il en ressort et surtout pendant qu'elle se décante, de voir et de prendre les informations. Parce qu'en fait ici, il y a énormément d'informations que vous allez pouvoir avoir. Et ces informations, elles vont être très intéressantes pour savoir... En fait, c'est des clés. On vous donne des clés ici. Des clés pour votre prochain mouvement, pour votre prochaine peut-être déplacement, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va être amené à bouger. Mais si vous êtes en train de vous poser des questions sur ce qui est, plutôt que d'observer et de prendre de ce qui est et de le vivre, on va dire, de la manière la plus sereine possible, en fait, vous passez à côté de ces messages. Et c'est dommage parce que du coup, vous ne prenez pas forcément les clés, vous voyez, que vous avez besoin ici pour la suite. Pourquoi? Parce que dans ce qui se passe ici, il y a des opportunités. Il y a des opportunités pour vous, il y a des choses que vous allez pouvoir saisir, il y a des choses que vous allez pouvoir prendre comme et transformer en fait. Mais pour ça, il faut être à l'écoute. Donc si vous voulez, d'une certaine manière ici, on vous dit ne nourrissez pas la part émotionnelle ici qui a besoin d'être rassurée, rassurez-la par vous-même, équilibrez-la pour, dans la matière, être le plus équilibré possible face à ce qu'il y a, être dans la foi, je sais que ce n'est pas évident, pour que justement, il y ait quelque chose qui soit, que vous puissiez anticiper quant au prochain mouvement, vous voyez, et ces opportunités. Il y a vraiment des clés ici qui vous sont présentées. C'est un test, c'est quelque chose à dépasser d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est peut-être quelque chose qui s'est déclenché au mois de mai. C'est possible. On va voir pour le relationnel sentimental, les amis scorpions. Allez, semaine du 3 au 9 octobre. Nous avons le choix. La rivalité. Semaine du 3 au 9 octobre pour nos amis scorpions. Et nous avons l'enfant janvier et les peurs. Ok. Alors, bon. On vous répète bien ici que vous avez une décision à prendre avec votre âme ici. On est vraiment face à un choix. Et c'est pas étonnant puisqu'on est sur l'histoire du test ici. Ici, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en janvier par rapport à des enfants, par rapport à une notion d'enfant. C'est possible pour certains. En tous les cas, ici, il va y avoir une décision à prendre. Pour moi, ici, cette décision, elle est sur ce à quoi vous décidez de tourner le dos. C'est vraiment ça le sujet ici. Ça va être à quoi décidez-vous de tourner le dos. Est-ce que c'est à des peurs? Est-ce que c'est à des rivalités? Est-ce que c'est à un bien-être personnel? Il y a vraiment quelque chose où ici, c'est votre âme c'est pas un choix, si vous voulez, dans la matière d'une certaine manière. Alors évidemment que ça va avoir les conséquences, parce qu'avec le miroir magnétique, on vous dit bien que vous attirez ce que vous vibrez. Donc de toute façon, en fonction de ce que vous allez décider à l'intérieur de vous, ça va avoir une incidence sur l'extérieur et sur vos choix, sur votre communication, sur tout ça. Mais dans tous les cas ici, il y a vraiment quelque chose où il va falloir choisir. Avec l'enfant ici, il y a aussi l'idée d'immaturité et il y a aussi l'idée de l'enfant intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait kiffer? L'enfant intérieur, c'est l'innocence, la spontanéité, tout ce qui vous apporte de la joie ici. Il y a cette idée où vraiment va falloir faire un choix. Est-ce que ici, il y a l'idée où vous continuez, c'est-à-dire avec le miroir magnétique, où vous faites un choix qui nourrisse des peurs émotionnelles, qui nourrissent peut-être un triangle amoureux, une rivalité, des choses qui sont, on va dire, dans le conflit. Ou bien, vous choisissez au profit de votre bien-être personnel, peu importe la manière,
le choix de l'amour, de l'engagement par rapport à ça. Et d'abord par rapport à vous-même, bien entendu. C'est vraiment un test ici. Et ce que je vous invite à faire ici, c'est d'abord observer votre dialogue intérieur. Ici, il va falloir être à l'écoute de votre dialogue intérieur parce que c'est celui-ci, en fait, qui nourrit le tout dès le départ et qui vient vous montrer très certainement qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de revivre et qu'il est possible de dépasser Ouais, c'est une proposition en fait, si vous voulez, avec un engagement et des clés très fortes ici. Qu'est-ce que vous décidez de nourrir? Ça va amener cette fin de cycle pour rejouer un nouveau cycle. Et là, en fonction de ça, bien évidemment, vous allez conditionner d'une certaine manière vos vibrations et la suite de ce nouveau cycle, de ce que vous allez attirer. Voilà les amis scorpions. On va aller voir les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez... vas-y, abîme tout, on ne dira rien. Vous pouvez penser très fort à votre sujet. Vous pouvez vous poser une question fermée. Ou bien, vous pouvez tout simplement recevoir le message tel quel. Allez, c'est parti. Hop. Pour nos amis scorpions, semaine du 3 au 9 octobre. Nous avons un non, point d'exclamation. Alors, je vais vous lire ce qu'il en est. Page 66. La réponse à votre question est un non définitif. Nul besoin de s'inquiéter, cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'était la réponse parfaite. Bon. On termine avec le conseil de la semaine pour vous. Allez, c'est parti. La physique quantique. Si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirerez des situations dans lesquelles vous revivrez cela jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience. Être rejeté et ne pas le prendre personnellement, avoir peur et comprendre que vous y survivrez, être abandonné mais être heureux même seul. Mettre fin à un cycle ne dépend pas que de votre attitude. Mettre fin à un cycle ne dépend que de votre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées. Ça conclut tout à fait ce que l'on était en train de dire. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.